Dans cette vidéo, nous allons construire des ongles en acrylique sur chablon. Nous allons également approfondir les connaissances en ce qui concerne un bon travail au pinceau et le choix du monomère en fonction de la dynamique de votre travail. Hello, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est technique et assez vieux. Si vieux qu'on n'en parle pas trop sur cette chaîne, c'est la technique acrylique. Donc la technique acrylique était très populaire il y a 10 ans et elle revient tout doucement en force depuis quelques temps. Donc c'est le moment de vous en parler sans tarder. On y va! Nous allons appliquer du primeur sans acide sur la plaque de l'ongle préparée. Nous allons faire la construction avec la poudre acrylique Cover 1 en combinaison avec le nail liquide. Nous allons utiliser Wet Look pour la finition. Pour définir la forme de l'ongle, nous allons nous servir du lime de grain 180-240. Nous allons repousser les cuticules avec un repousse-cuticule. Nous allons les soulever doucement avec la fraise numéro 4 et couper avec une pince à envie. Pour le chablon, nous allons utiliser les ciseaux numéro 3 et nous allons entrecouper les bords avec du ciseau à chablon. Pour travailler la matière acrylique, nous allons nous servir du pinceau acrylique numéro 8 et pour égaliser la surface du top coat et réaliser le bombé, nous allons utiliser le Nail Art 007. Si vous ne savez pas quel produit choisir pour l'extension des ongles et que vous envisagez soit un gel sous forme de gelée, comme par exemple la gamme Easy Shape ou un gel auto-égalisant, vous pouvez, mais attention, n'oubliez pas qu'il s'agit ici d'acrylique, c'est-à-dire d'une méthode qui est complètement différente que celle que vous pouvez voir ici sur YouTube. Parce que ici, sur notre chaîne également, il y a un tas de vidéos sur les poses d'ongles en gel, alors qu'il y a peu de vidéos sur l'application de l'acrylique. Pourquoi privilégier l'acrylique? D'abord, c'est un produit présent dans le nail art depuis toujours. En général, l'application de l'acrylique empruntée de l'histoire dentaire, c'est-à-dire il y a très longtemps. Mais c'est une autre histoire. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur les débuts du nail art. Tout a commencé il y a environ 40 ans. Revenons à l'acrylique. Pourquoi l'acrylique? Par exemple, pour ne pas acheter une lampe. Une lampe de qualité supérieure coûte cher. C'est une dépense exceptionnelle importante. Elle vous sera évidemment rentabilisée, mais pour commencer, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors, si vous travaillez sur l'acrylique, par exemple, vous n'avez pas besoin de lampe et vous n'en aurez jamais besoin car cette méthode ne nécessite pas de lampe. Et vous n'avez pas non plus besoin d'électricité, c'est-à-dire pour l'alimentation de la lampe si vous n'avez pas besoin de lampe. Enfin bref, c'est clair, c'est économique. Ensuite, il convient de privilégier l'acrylique car il permet de travailler plus vite. Il ne faut pas préparer la base puis l'architecture de l'ongle. Cette méthode ne comprend pas cette étape. Vous prenez une boule d'acrylique avec laquelle vous créez la forme de l'ongle et quand elle est prête, vous pouvez passer directement au limage et c'est fini. Il y a 10 ans, nous travaillions beaucoup avec l'acrylique dans tous les instituts de manucure, mais elle a été remplacée par le gel ici récemment depuis quelques années. C'est parce qu'on dit que l'acrylique sent mauvais. À vrai dire, cette odeur personnellement ne me dérange pas, mais certaines personnes peuvent la trouver très désagréable. C'est comme vous rentrez dans un rendez-vous chez le coiffeur, vous sentez tous ces produits lors du salon et cela peut vous rendre quelquefois sensible et vous donner du mal de tête. On pourrait comparer cela à la situation de l'acrylique et du monomère. N'oublions pas aussi que le gel est apparu et alors à ce moment-là, le nail art sans odeur aussi, donc ça c'était génial. Il ne faut pas non plus oublier que l'acrylique peut vous apporter des caractéristiques qui sont vraiment différentes du gel et qui ne sont pas remplaçables. Bon, bref. Assez de blabla et passons à la réalisation. Nous préparons la plaque naturelle pour l'allonger. Avec un repousse-cuticule, nous repoussons doucement les cuticules. Ne glissez pas trop profondément le repousse-cuticule. Glissez-le couché à plat, juste au-dessus de la surface de l'ongle en soulevant les cuticules. Nous utilisons une lime de grain 180-220 pour mettre en forme le bord libre et toute la surface. Nous nous servons du grain 180 et si la plaque est assez molle, nous optons pour le grain 240. Limez doucement, il est important de matifier toute la plaque. Nous dépoussiérons sa surface avec un pinceau de poussière et nous travaillons avec la fraise numéro 4. Nous nous mettons sur plus de 20 000 rotations par minute et nous travaillons horizontalement en insistant sur les zones des cuticules. Nous essayons de les masser par en dessous et de les soulever doucement. Nous coupons les cuticules avec des ciseaux à envie. Nous dégraissons l'ongle avec un coton imbibé de cleaner violet et nous passons à la pose des chablons. Pour faciliter le travail, nous découpons le chablon au point de perforation et nous ôtons l'élément ovale. Nous ne décollons pas le chablon pour éviter qu'il ne colle au gant. En essuyant le chablon sur l'ongle, nous cherchons l'endroit où il convient de le positionner pour ajuster les bords à l'ongle et permettre son extension. Nous enfonçons le chablon pour bien ajuster les bords.
Nous décollons le chablon, nous le positionnons sous l'ongle et nous joignons les ailes. Aujourd'hui, nous réalisons la construction de l'ongle 3, donc nous collons les ailes 3 au point plus loin sur la longueur numéro 6. Nous appliquons du primeur sans acide en essorant le pinceau sur le coton. Nous étalons le produit sur toute la surface de l'ongle naturel. Une fine couche suffit, comme si on appliquait un vernis classique. Nous versons du nail liquide dans un récipient en porcelaine et nous y mettons de la poudre acrylique Cover numéro 1. Le liquide combiné avec la poudre acrylique durcit rapidement. Si vous avez besoin d'un liquide pour travailler plus lentement, optez pour le liquide Take Your Time. Si vous le trouvez trop lent, nous vous proposons de combiner les deux liquides dans les proportions qui vous conviennent le mieux. Nous versons le liquide à un niveau permettant de tremper facilement les poils du pinceau sans les déformer. Pour former une boule acrylique, nous trempons le pinceau dans le liquide, nous l'essorons contre la paroi intérieure du récipient et nous prenons de la poudre acrylique. Dans la méthode acrylique, la viscosité de la boule est très importante et cela dépend de la façon de tremper le pinceau et de l'angle dans lequel vous allez attaquer le produit, c'est-à-dire la manière dont nous le plongeons. Nous ne pouvons pas mettre le pinceau verticalement dans la poudre. Il est également impossible de travailler avec un pinceau sec car alors nous n'allons pas réussir à former une boule souhaitée. Il est important également de garder à l'esprit qu'une technique qui est simple pour vous peut être compliquée pour quelqu'un d'autre ou inversement. Pour cette raison, vous devez essayer de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Nous plaçons notre boule de produit au point de jonction entre l'ongle naturel et le chablon. Nous écrasons la matière avec le corps du pinceau, nous la massons doucement et nous lui donnons une forme tant qu'elle reste élastique. Nous appliquons encore une bille de produit sur la première couche déjà formée, au centre de l'ongle et nous l'étalons sur toute la longueur jusqu'au bord libre de l'ongle allongé, c'est-à-dire jusqu'au numéro 3. Nous appliquons la troisième boule de produit au centre de l'ongle naturel et nous l'écrasons en la déplaçant vers les cuticules. Nous lissons tout l'ongle en définissant sa forme. Cette méthode ne nécessite pas l'utilisation de la lampe. Le processus de polymérisation est en quelque sorte différent de celui du gel. Et bien évidemment, il a lieu au moment où le liquide et la poudre acrylique entrent en contact. Tout cela dépend et se passe quand vous prenez la boule avec le monomère. C'est à ce moment-là que la polymérisation survient. Nous essayons de mettre en forme l'acrylique pour réduire le limage. Cela peut accélérer le travail. En réalisant la manucure de la cliente, il convient de travailler successivement doigt par doigt. Alors nous allons procéder par l'ongle de l'index, ensuite le laisser sécher. Entre-temps, nous passons à l'ongle du majeur, mais je ne vais pas vous le montrer car ce n'est pas poli. Pour vérifier si le produit a durci, nous pouvons taper l'ongle par exemple avec un outil de modelage pour vérifier s'il donne un son spécifique et vide. Cela signifie que le produit a durci et que nous pouvons enlever le chablon. Comme vous voyez, le produit est très bien étalé et uniformément réparti. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous n'avons pas besoin de beaucoup travailler à la lime. Nous affinons la forme avec une lime de grain 100-180 en regardant l'ongle directement. D'abord, nous travaillons les bords, ensuite le bord libre en commençant à donner la forme souhaitée. Nous nous mettons à travailler les zones des ongles près des cuticules avec une lime 180. Nous joignons l'arc supérieur au bord de l'ongle des deux côtés. Nous égalisons la surface de l'ongle avec une lime en la passant dans les deux sens. Nous éliminons la poussière avec un pinceau à poussière et nous vérifions s'il faut encore le travailler. Il nous reste à affiner les bords. Nous mettons la lime en dessous et par mouvement en demi-lune, nous joignons les bords latéraux avec le bord libre de manière à mettre les deux bords au même niveau. Nous nettoyons la surface de l'ongle avec un coton imbibé de cleaner wipe-off du haut vers le bas. Encore une différence entre l'acrylique et le gel. Venez voir, nous avons ici le Cover 1. C'est un camouflage, n'est-ce pas? C'est le produit qui, au final, après durcissement, nous offre une couverture à 90%. Il est de même quand on travaille avec un acrylique transparent. Il n'y a pas de différence que vous travaillez avec une poudre de couleur ou non. Vous prenez juste une boule, une grande boule, et vous lui donnez la forme à l'ongle. Et après la polymérisation, un limage léger, vous avez une manucure toute prête et colorée. Vous pouvez simplement appliquer le top coat et vous avez une manucure natural look. Ou bien une excellente base pour l'application d'un vernis semi-permanent.
même un vernis moins couvrant, pastel ou quelque chose, vous savez, quelque chose de plus doux. Si l'ongle a une couverture de 90%, c'est une excellente base pour une autre couleur. Avec le gel, travailler avec une boule quand on veut faire une manucure longue, par exemple jusqu'au 3, n'est pas compliqué. Moi, je suis la dernière à vous dire que c'est impossible. En général, tout est possible quand on a de la volonté. Par contre, construire d'abord la base, la faire durcir, puis construire l'ongle est une pratique qui est universelle. Ainsi, vous contrôlez mieux le gel. Sans parler de la situation où vous prenez une quantité de gel pour faire la longueur jusqu'au numéro 3 en une seule fois. Appliquer ça à la cliente, cela peut la brûler. Alors, travailler une si grande quantité de boules de matière est possible, mais uniquement avec la matière acrylique qui est beaucoup plus sécurisante à ce moment-là pour la cliente. Pour finir, nous optons pour Wet Look. Nous commençons par le masser doucement en conservant les écarts des cuticules vers le bord lip. Ensuite, nous glissons le produit sous les cuticules et nous égalisons la surface de top coat sur toute la longueur de l'ongle. Avec le pinceau Nail Art 007, nous travaillons le bombé. Nous renversons la main de la cliente pour niveler le produit et nous mettons la main dans la lampe pour 60 secondes. Nous nettoyons l'ongle avec un coton imbibé de Cleaner Super Shine. Nous nettoyons également les cuticules pour réaliser une manucure impeccable. À la fin, nous polissons la surface de l'ongle avec un coton sec jusqu'à entendre un son caractéristique. Vous savez, le son émis par la craie sur le tableau noir. Et oui, c'est à ce moment que nous savons que notre nail art est fini. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Dites-moi en commentaire si vous allez laisser une chance à l'acrylique et n'hésitez pas à me poser des questions car cet épisode peut vous paraître quelque peu compliqué. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h. Merci pour votre attention et salut!